Spa vient du latin spargere, jaillir. Et en effet, il semble bien que l'eau jaillisse un peu partout à Spa. Au cœur de la ville, le Pouhon Pierre le Grand, le Pouhon Prince de Condé et le Pouhon aux armes d'Autriche jaillissent l'un à côté de l'autre, et dans les environs proches de la ville, on compte encore une dizaine de sources renommées. Cette eau jaillissant des Pouhons, ferrugineuse et carbogazeuses, avait déjà étonné les Romains et s'est bien fait nourrir des légendes jusqu'au Moyen-Âge. Au XVIe siècle, l'œuvre du docteur Gilles Berlin-Bord, médecin du prince-évêque Érard de la Marck, recommandant les eaux de Spa, est traduite en latin, en italien et en espagnol. Spa acquiert désormais une renommée internationale et reçoit des visiteurs venus de l'étranger pour goûter aux vertus des eaux. Le plus illustre de ces visiteurs est très certainement le tsar Pierre le Grand, venu se refaire une santé à Spa en juillet 1717 après un long et éprouvant voyage en Europe. Pierre le Grand témoigne des bienfaits ressentis en buvant de grandes quantités d'eau ferrugineuse et carbogazeuse. Spa devient alors le rendez-vous de la noblesse et de la grande bourgeoisie européenne. Ces curistes prestigieux, appelés bobelins, ont des journées rythmées par les promenades vers les différentes sources, l'ingurgitation de nombreux verres d'eau et bien sûr de nombreux rendez-vous mondains. La Révolution française ralentit le flux des visiteurs et en 1807, un incendie ravage la ville. À la fin du XIXe siècle, la ville connaît un regain urbanistique. On construit la galerie Léopold et les deux pavillons, le Pouhon Pierre le Grand, on consacre l'église Saint-Remacle et on édifie le bâtiment des thermes doté de 54 baignoires permettant des bains de tourbe. La tourbe, prélevée sur le plateau des Hautes-Fagnes, soulage les rhumatismes. En 1895, après une dizaine de séjours dans la ville d'Eau, la reine des Belges Marie-Henriette, épouse de Léopold II, acquiert une propriété où elle s'installera définitivement pour passer les dernières années de sa vie. Marie-Henriette participe activement à la vie de la cité et contribue également à donner à Spa ses lettres de noblesse. Le commerce des eaux reprend entre les deux guerres en 1921 avec la création de la société Spa Monopole. Après la Deuxième Guerre, Spa continue d'être une ville renommée pour ses cures. Les heures claires accueillent les curistes. Depuis le remboursement des cures thérapeutiques, Spa a relancé son attractivité en construisant un magnifique nouveau centre thermal, ouvert également au public, sur la colline d'Annette et Lubin.